ministre de la Justice, représentant le gouvernement du Sénégal, chers invités et chers amis. Je tiens tout d'abord à vous remercier de votre présence parmi nous ce soir, en ce jour symbolique du 9 mai, où nous célébrons l'Europe. Cette année, nous avons l'opportunité de commémorer les 60 ans des traités de Rome, traités fondateurs des communautés européennes qui ont lancé le remarquable processus d'intégration qui a permis d'aboutir à l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui. L'Europe s'est construite lentement, en surmontant divers obstacles et en faisant l'objet de compromis successifs pour dépasser les épreuves. Elle demeure plus que jamais en devenir. Face au terrorisme, à la radicalisation ou à la crise migratoire, l'Europe est mise au défi de rester solidaire et unie. Alors que certains affirment que l'Europe ne fait plus rêver ou qu'elle ne sert à rien, nous pensons que le projet européen doit continuer à être inventé. Nous sommes engagés à défendre les valeurs et les objectifs sur lesquels ce projet a été fondé et souhaitons le faire avancer en faisant preuve de pragmatisme, mais aussi d'ambition. Dans un contexte international marqué par l'instabilité, les crises et tensions récurrentes, il est essentiel que les citoyens européens se mobilisent et réfléchissent aux valeurs qu'ils souhaitent défendre, aux projets qu'ils veulent mener ensemble et continuent de croire que l'Europe sera demain plus forte, unique et désunie. Nous devons particulièrement nous adresser à la jeunesse, qui est aujourd'hui fragmentée, désorientée et trop souvent désœuvrée, en Europe et ailleurs dans le monde. Les jeunes ne doivent pas être des victimes, ils doivent être porteurs d'espoir et de changement. Les jeunes sont le changement. Ce sont eux qui construiront le nouveau visage de l'Europe et du monde. C'est pour cette raison que la jeunesse est au cœur des débats sur le partenariat Afrique-UE en 2017 et sera une thématique centrale du prochain sommet Afrique-UE qui se tiendra à Abidjan en novembre. Ainsi, le futur de l'Europe ne peut s'envisager sans réfléchir également au futur de l'Afrique. L'Europe, qui est un acteur global de premier plan, doit continuer à renforcer ses relations avec tous ses partenaires et notamment ceux du continent africain. Il est indispensable que le lien stratégique et politique qui lie l'Europe et l'Afrique soit encore renforcé. Le 4 mai dernier, la haute représentante, Mme Mogherini, et le commissaire au développement, M. Mimica, ont publié une communication dressant les axes stratégiques pour donner un nouvel élan au partenariat Afrique-UE. Je souhaite répéter ici les mots prononcés par la haute représentante parce qu'ils résument très clairement cette nouvelle approche. Aujourd'hui, nous ne regardons pas seulement ce que nous pouvons faire pour l'Afrique, mais ce que nous pouvons faire avec l'Afrique ensemble. Bien entendu, le futur de l'Afrique est aussi lié à celui du Sénégal, qui demeure une force motrice pour toute la région occidentale de l'Afrique et bien au-delà, de par sa présence et son rôle dans de nombreuses organisations ou nombreux forums internationaux. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, l'Union européenne et le Sénégal entretiennent d'étroites relations depuis très longtemps et souhaitent poursuivre le développement de leur partenariat. En 2016, à travers tous les instruments dont elle dispose, l'Union européenne a largement augmenté la part de ses engagements au Sénégal, qui s'élève à plus de 295 milliards de francs CFA, soit 450 millions d'euros. La grande majorité de ces montants engagés a pris la forme de dons. L'année 2016 a été également marquée par l'émergence de nouveaux instruments de financement tels que le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne, dont le Sénégal est le plus important bénéficiaire à travers 9 projets d'un montant total de 161 millions d'euros, soit plus de 105 milliards de francs CFA. Ces projets sont mis en œuvre dans les zones les plus reculées du Sénégal, concernent des domaines allant de l'emploi à la formation professionnelle ou le développement du secteur agricole, notamment avec le projet des fermes Natongé. Au niveau du programme indicatif national du Fonds européen pour le développement, 75 millions d'euros ont été engagés en 2016 pour des projets concernant des domaines aussi divers que l'assainissement urbain, l'électrification rurale, l'appui au renforcement de l'état des droits ou le renforcement de la sécurité intérieure.
pour la Banque européenne d'investissement, qui soutient également l'organisation de cette soirée. L'année 2016 a également marqué une étape importante. Le Sénégal occupe toutefois une place toujours importante dans les opérations de cette banque. En effet, ces activités au Sénégal ont atteint un niveau record en 2016 avec la signature des contrats pour un montant total de près de 200 millions d'euros, dont 100 millions d'euros pour le secteur de l'eau potable et 75 millions pour la modernisation et l'expansion du transport d'électricité et des réseaux de distribution. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, je profite également de cette occasion pour remercier les missions des 13 États membres de l'Union européenne présents au Sénégal, ainsi que la représentation régionale de l'Office d'aide humanitaire de l'Union européenne, pour leur engagement continu à collaborer au renforcement des relations entre l'Union européenne et le Sénégal. Je remercie tous nos partenaires sénégalais du secteur public ou privé, de la société civile, avec qui nous travaillons de concert en vue de consolider ce partenariat. Je vous invite à parcourir au cours de la soirée l'exposition Ever Closer Union, mise à disposition par nos collègues de l'ambassade d'Italie. Cette exposition a notamment été présentée à Rome à l'occasion de la célébration des 60 ans des traités de Rome le 25 mars dernier. Et puisque la jeunesse est au cœur de toutes les attentions, nous avons choisi d'inviter des jeunes et talentueux artistes à venir célébrer avec nous cette journée et partager leur vision d'Europe. Je vous invite à contempler l'œuvre du tagueur Docta. Je le remercie d'avoir accepté ce soir de mettre sa créativité et son talent au service du projet européen pour illustrer à sa façon le chemin parcouru en Europe depuis 60 ans. De même, je remercie et vous inviterai plus tard à écouter le slammer Kemit. Sa première prestation, le 6e sourire, évoque en effet le projet européen. Et je vous souhaite, chers invités et chers amis, une excellente soirée. N'enlève pas les grandes valeurs dans mon absence. Il n'y a que dans le respect de nos droits que nos valeurs ont toujours plus de sens. Les valeurs divisent aussi en certaines situations. Nous vous invitons donc à vous unir tous les peuples du monde afin de construire un avenir radieux dans l'unité et la diversité. Tous les peuples du monde se construisent toujours de leurs doutes et de leurs valeurs. Tous les peuples se construisent toujours de leurs faiblesses et aussi de leurs forces. L'éternité, car élevé au rang de héros dans le continent de l'éternité. Keep on dreaming, and I go, yeah, go. Keep on dreaming, go, yeah, go, yeah. Keep on believing, go, go. Keep on dreaming, and I go and go. Keep on dreaming, go, go. Keep on believing, go, go. Merci à tous. Alors dans ce morceau, on a parlé d'Europe, mais on va aussi parler d'Afrique, avec un texte qui s'intitule justement Trésor d'Afrique.